Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Alors j'en avais pas fait depuis combien de temps, je sais plus. J'avais fait Riri, j'avais fait la suite Peach il y a pas longtemps. Oui, je suis brune, voilà. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, bah, vous savez. Et mes cheveux m'arrivent là. Là où tu vois mon double menton. Voilà, j'ai quand même coupé 12 cm. 6 sous ma coiffeuse. 12. Ça vous plaît de ouf ce genre de vidéo. Du coup je me suis dit qu'on allait retenter l'expérience avec la collection Gigi Maybelline. Je pense que c'était intéressant de voir ce que ça rendait, quel produit de ouf à la sortie, comment elle fait pour avoir une peau aussi jolie, une bouche aussi parfaite. Si toi aussi tu veux avoir sa couleur de rouge à lèvres comme moi j'ai actuellement sur la bouche, je t'invite à regarder le reste de cette vidéo et voilà. Tout ce que j'ai sur le visage, presque, presque, pas tout. Parce que Gigi t'as quand même oublié de sortir un fond de teint. Je vous conseille de regarder la suite de cette vidéo. Donc alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Il y a des trucs que j'ai pas, comme les palettes pour les yeux, la sortie des palettes pour les yeux. Il y a une grande palette qui se vend aux États-Unis où dedans il y a genre blush, enlumineur, fard à paupières et tout, et on l'a pas en France. Et je me demande si ça va sortir, j'ai pas l'impression. Et pourtant c'est le truc que je voulais le plus. Donc je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, tant pis. Elle a sorti un enlumineur aussi liquide. Super canon, mais ça par contre il est vendu sur le site de Maybelline. Donc je vais vous montrer tout le reste. Dans tout le reste, alors il y a des bases teintées, des pinceaux, de mascara, du l'eyeliner que j'ai trop envie de tester là. Il y a deux types d'eyeliner, je crois que c'est un crayon noir, c'est un eyeliner. Il y a les crayons à lèvres qui ont l'air canon et les rouges à lèvres que j'ai déjà testé. Par contre je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas de fond de teint. Mais je suis vénère en fait, pas de fond de teint, pas d'anti-cerne. Je suis dégoûtée, mais genre vraiment. Alors, bon, on commence tout de suite avec ce produit. Parlons des packaging. J'adore. C'est holographique, vous voyez son nom, j'aimerais bien qu'on fasse pique-bout holographique comme ça. Sur un packaging rose poudré. Je trouve ça trop beau, c'est canon. Vraiment, les packaging, je suis vraiment fan, vraiment. Donc c'est écrit base teintée, il y a la teinte light medium et la teinte medium deep. Donc là ils disent que c'est une base teintée offre éclat et définition naturelle tout en préparant délicatement la peau au reste du maquillage. Alors il y a un truc que j'ai pas compris avec ce machin. C'est pas vraiment une base pour faire tout le visage parce que les gens s'en servent comme base de teint pour faire tout le visage. Parce que là c'est écrit clairement base teintée. Donc pour moi un primer c'est partout. Et en fait ça servirait pour faire un joli contouring. Alors ils disent que Gigi s'en sert pour faire un super contouring. D'ailleurs j'ai regardé ses vidéos pour Maybelline qu'elle a tourné ou a fait des tutos et tout. Et ils ont été pétés de rire. Parce que je dis vas-y mets la vidéo, on va voir comment elle l'applique tu vois. Ça dure un quart de seconde, elle fait tac, machin et après elle passe à autre chose. Et du coup on a compris comment l'appliquer. Donc ça promet couvrance légère et naturelle. Ouais mais sauf que cette couleur là, couvrance légère et naturelle, tu peux pas porter que ça en fait sur ta peau. Attendez, on va essayer. Et il nous parle de teint unifié, éclatant et naturellement sculpté. Alors en fait c'est vraiment ça, c'est une histoire de sculpter le teint. Mais alors elle, je me sens dans la vidéo, elle l'applique que sur la zone 3 vous savez. Donc elle dit appliquer la base teintée sur les zones d'ombre du visage, creux des joues et des paupières. Dans le creux de paupières. Avant fond de teint pour un teint sculpté. Donc au final elle l'applique pas partout. Mais du coup c'est pas une base. C'est compliqué Gigi hein. Bon, du coup on va essayer ça. Ça me perturbe de me voir en poule les gars, vous imaginez même pas. Je vais mettre un coup de fard sali. Et parce que comme Gigi t'as pas tout sorti, hein, voilà, une vraie base et tout, je suis obligée de mettre des autres marques. Alors elle a pris un Beauty Blender, d'ailleurs dans la vidéo. Ah j'avais pris la foncée, ah bah tout s'explique. Donc là light. Petit bruit sympathique, hein. Fait comme ça, light. Light medium. Donc elle apprend ça. Et je vois pas à quoi ça sert une base pour sculpter en fait, je vous avouerai. Mais alors les gens pourquoi ils ont mis ça sur tout le visage? Bah parce que sur le packaging c'est écrit comme ça. On va mettre en creux de paupière, on verra bien. Ouais, enfin bon. Voilà quoi. C'est combien en plus? 12,90 €. N'achetez pas. Achetez des Kinder. Je vais mettre mon fond de teint. Je suis en train de tester un nouveau chez Bobbi Brown en ce moment. C'est le fond de teint longue tenue ultra léger, couvrance parfaite. Non gras régulateur de brillance. Petit placement de produit de Bobbi Brown. Oh, ça sent la lavande. Et ils sont la lavande. Non, il commence à être hyper légère. Bah c'est bien parce que la base teintée elle se déplace, c'est génial. Non si il est sympa ce fond de teint mais faut pas avoir trop d'imperfections en fait. J'en suis là. Ralentissant. Bon bah toujours celui de chez Tarte. Tiens j'aurais pu mettre... Ah non il est trop foncé. J'ai pris la teinte foncée. Non je suis dégoûtée. Bon au moins ça me cache mes cernes. J'aurais pu prendre le Fit Me que je kiffe de ouf. Par contre les amis je suis désolée je me mets comme ça. J'ai essayé de changer un peu le système, c'est compliqué parce qu'en fait je suis sur mon lit. Et pour se maquiller c'est nouveau pour moi donc soyez gentils. J'ai quand même décalé le miroir. C'est vrai que la dernière fois le miroir on voyait ça vous a saoulé apparemment. Bon. Donc je poudre avec, bah c'est toujours la mer que j'utilise, je sais ça coûte une blinde, je l'ai creusé de ouf hein. Et je l'aime trop. Donc, je pourrais pas être d'Elsa, qui est très très bien parce qu'en plus elle fait contouring en même temps, voilà, en plus on a sorti. Mais d'ailleurs c'est comme ça que je vais tester le contouring, est-ce que ça va changer quelque chose? Bon, après les blushs d'Elsa sont hyper pigmentés hein, donc est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que pour 12 € ça change quelque chose? Pas sûr. Hein. Ensuite, petit blush, je prends la teinte Peony, que j'aime beaucoup d'ailleurs. C'est
Mon pinceau est déjà plein de bleu, c'est bien. Et je vais prendre l'enluminure de chez Sephora que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous mettrai ici si vous l'avez pas vu. Et vous avez kiffé de ouf, enfin vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez trop l'acheter. Regardez, hop. C'est ouf. On va passer au pinceau. Il y a un pinceau biseauté, comme dit ma soeur, bisuté. J'avais pas compris ici. Bisous. Je pense que c'est plutôt un pinceau, vous savez, pour faire le creux là, comme ça. Moi, je sais ce que je vais essayer de faire. Et celui-ci, c'est un pinceau plat pour déposer le fard à paupières. Moi, j'aime pas trop la forme parce que il est un peu ovale. Et moi, j'aime bien en fait les pinceaux plats qui sont carrés, rectangulaires. Et donc, ouais. Ça, c'est pareil, je le trouve trop gros en fait, celui-ci. Après, les packaging, je les trouve absolument canon. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis. Eyeshadow brush et le eye contour brush. Ah non, c'est pour faire le contour celui-là. N'importe quoi là. Mais contour. Donc, ah ok, c'est plus logique que ce soit un pinceau comme ça. Eyeshadow brush. Ah non, c'est l'inverse. Excusez-moi, je me suis trompée. Donc ça, c'est pour mettre. Mais pourquoi une forme comme ça? M'arrêtez. Bon, ouais, ça a quand même 12,90 €. L'unité, ça a intérêt d'être bien. La vache. Oh, ça fait cher le pinceau quand même. Ouais. C'est juste pour tester les pinceaux en fait. Hein. Je prends la teinte Chaser, qui est la numéro 1. Et je vais faire le creux. Alors, effectivement, si c'est bien celui-ci que j'ai, il fait bien le contour. Il est bien parce qu'il est souple, il est super souple. C'est peut-être même un des meilleurs pinceaux que j'ai pour faire le contour là. L'estomper un peu, je crois que je vais mettre un peu plus de marron. Je vais prendre la teinte Saucade. Je vais réintensifier un peu. Donc on va essayer avec ça d'épouser parfaitement la forme de mes paupières, voilà. Je prends la teinte Ounce, la première. Ouais bah non, j'aime pas ça. Peut-être que si je le prends comme ça... Ouais. La forme, ça va pas. Moi, je suis pas habituée à faire ça avec ce genre de pinceau. Oh, j'ai pas fait mes sourcils. Ils sont tellement bien épilés qu'on dirait que j'ai pas besoin de les faire. En fait, il y a deux types de liner. Alors, il y a l'eyeliner liquide noir et l'eyeliner gel. Alors ça, je crois que c'est un crayon noir. On va voir ce que ça va. Oula, oh, il est hyper crémeux. Ah ouais, il est pas mal. J'adore. Mais sans liner, moi, je me fais un pâté. C'est mort. C'est mort. Oh, non, c'est un crayon de colle. Il est pas mal le liner. La pointe, par contre, elle est géante. Elle est super longue. Et elle est très fine. Regardez, hop. Sachez qu'on peut faire des traits super fins avec ça. Voilà, moi je suis fan des liners FUD, vous savez, c'est mes liners préférés. Donc j'en attends beaucoup de celui-ci, hein, je tiens à vous le dire tout de suite. Donc ça, ils disent que c'est pour rehausser le contour de l'œil. C'est pas vraiment un liner en fait, le contour. Ouais, en fait, les trucs comme ça, faut fumer un peu, faut les fumer avec un pinceau. Mais je vous avouerai que je trouve ça quand même trop gras quoi. J'ai appuyé dessus, le truc il se barre déjà un peu en live. Bon. Je vais pas l'utiliser parce que je sais pas comment utiliser ça avec le liner, ça sert à rien, je vais ressembler à un panda. Donc il y a quand même à 10,90 € celui-ci et ça le liner il est à 12,50 €. Je viens de retourner le miroir en mettant le mode gros. Oula, oula. Ouais, c'est super fin comme trait. Oui, moi je commence toujours par faire sur les côtés. Je me fais une aide sur le côté et après je fais montrer le liner. Je trouve faut appuyer pour redoser le produit. De toute façon c'est le problème des feutres hein, de base, mais comme celui-ci est hyper fin, ça fait des yeux de ouf. Putain de ouf. On adore. Avec tes cheveux ça me grave bien. Ouais, j'ai 12 ans. Je sais mettre du liner. Vous savez que je suis une fan des crayons chers. J'avais fait un article sur le blog d'ailleurs qui date. Je vous mettrai là, c'est vieux. Je kiffe. J'en mets tout le temps à l'intérieur de la muqueuse. Donc attendez, on teste ça tout de suite. Il est un peu trop blanc, je trouve. Je suis un peu dégoûtée là. Il est trop blanc. Oh non, j'attendais beaucoup de toi là. T'as pas le droit. Parce que là, dans le crayon, il fait vraiment cher en fait. Couleur chère, je comprends pas. C'est quoi ton problème? Et puis il transfère parce que j'en ai plein sur les cils du bas. Oh, je suis dégoûtée. Un gel eyeliner et liner gel. Non, ça se trouve c'est pas pour mettre dans la muqueuse. Donc ensuite il y a deux mascaras. Alors il y a celui-ci et celui-ci qui sont complètement différents. Je vais tester celui-ci parce qu'en fait il y a le Sensationnel. Et juste ils ont mis le nom de Gigi et ils ont changé le packaging en édition limitée. Parce que tout ce que je vous parle c'est une édition limitée. Hein. Bien sûr, je le trouve magnifique. Mais au final, il y a quoi comme nouveauté? Bah il y en a pas. J'espère que le prix d'ailleurs c'est le même que le Sensationnel à la base. 14,50 €. Et celui-ci promet cils démultipliés grâce à sa brosse. Formule fluide, encore piment intense 60 qui est hyper noir. Moi je vous en ai déjà parlé 1000 fois du Sensationnel, mais 1000 fois sur mes tournages mes bunnies cette année. J'ai très souvent mis. Donc la nouveauté c'est ça. Alors on a 14,50 € sur le premier à peu près. Je vous donne des prix à chaque fois, c'est approximatif. Hein, parce qu'à chaque fois on me dit oui moi je l'ai acheté tant. Oui bah en fait ça dépend complètement là où vous l'achetez et tout. Je vous le dis tout le temps. Et là sur mascara fibre on a 16,90 €. Quand même. Toujours moins cher que Sephora, hein, cela dit. Je déteste les mascaras fibres. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Voilà, c'est tout. En fait, je rajoute, et à la fin, ça me fait un paquet. C'est même pas à la fin, avant le paquet, ça me fait déjà un paquet. Enfin, c'est hyper relou. J'ai intérêt de faire un truc bien parce que sinon, je ferais tout mon pseudo maquillage des yeux. Donc, il y a un embout avec fibre. Oh, et j'adore le packaging là. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est marrant. C'est vraiment des fibres. Parce qu'attendez, moi, les trucs comme ça, c'est du blanc d'habitude, c'est tout. Oh, je suis perturbée.
On dirait de la poussière. La brosse, elle est géante, s'il te plaît. Oh, c'est blanc pour toi. Ouais. C'est pas des fibres, c'est des toiles d'araignée. Tu l'as touillé? Pas touillé. Agité. Bah, alors, par contre, ce qui est bizarre, faut d'abord que je mette le noir. Peut-être pas en mettre beaucoup avant. Mais je crois qu'il faut mettre que sur les pointes et après. Ah ouais, c'est que j'ai vu. Et après, revenir à l'intérieur. Et après, tu remets du mascara. Putain, ah ouais, je vais tout faire. Il allonge. Par contre, il fait hyper naturel, je trouve. En fait, ça fait des cils super fins, quoi. Ils sont pas galbés. Et moi, j'aime bien qu'un mascara me donne du galbe et de l'épaisseur, en fait, à mes cils. Lui, il est génial pour ça. Mais lui, non. Après, il est hyper léger. Hyper discret, je trouve. Ah oui, ça m'énerve. Ça me fait des paquets. Regardez, je vais mettre le sensationnel. Vous allez voir la différence. Et pourtant, ça, c'est une brosse en silicone. Oui, je ne me regarde pas quand je fais mes cils. C'est beaucoup mieux. Non, non, mais attendez. Une différence quand même. Regardez. Là, je vais rattraper l'autre côté. Ah merde, quand j'ai mis des fils, c'est le bordel. Bon, on dira que c'est bon. Voilà. Voilà. Ensuite, on va passer au rouge à lèvres. Donc les sensationnels de chez Maybelline, je ne vous les présente plus, c'est des trucs que j'achète depuis que je suis gamine, et que, enfin gamine, c'était relatif, que maman m'a acheté. Et j'ai redécouvert sur les plateaux de Maybelline cette année, enfin l'année dernière pardon. Et donc elle a sorti deux, on va dire un petit peu, gamme de couleurs. Donc c'est des mats, mais la formule est crémeuse, hyper confortable, hyper pigmentée. Moi je suis pas fan des rouges à lèvres en bâton normalement, mais les Maybelline, je les ai toujours kiffés. Alors ça, je n'ai rien à dire là-dessus. Il y a des teintes, je sais plus lesquelles, mais les teintes plus claires, c'est pour la S-Coast. Donc tout ce qui est, je crois que c'est New York et tout machin. Donc toutes les teintes un peu nude et des teintes plus rouges pour le côté West Coast, donc Los Angeles, ses influences, tout ça. Machin, tu vois, genre là où il fait chaud, les couleurs chaudes et un peu de nude pour la West Coast. C'est toujours été le bordel ce truc, on est d'accord. Il y a le Erin, le G11, trop beau. Cette odeur vanillée, moi j'aime trop. Mais canon packaging, j'ai pas vu, ça en a dû un petit peu comme ça, ok. C'est un espèce de prune, super beau. Ensuite le G09 McCall, ça va être un beau nude, trop beau. C'est un beau nude, ouais. Bah c'est celui que j'avais mis hier, oui voilà, c'est celui que j'ai mis hier. Et le Taora, qui est un autre nude. Ah il est plus nude, celui du milieu il est plus rosé et celui-ci il est plus nude. La tête 23, oh, c'est beau. C'est un rouge un peu orangé, ouais, un rouge un peu chaud. Maïdou a kiffé teinte comme ça, je vais y donner. Ensuite, il y a le Austin teinte 22 je crois, qui est un orange très orange. Et Gigi, c'est vrai que sur les photos, elle met souvent des trucs comme ça. Hyper orangé, mais elle est blonde et ça lui va trop bien. Moi, les trucs comme ça, sachant que maintenant je suis rebrune, je suis pas convaincue. Et la teinte Lani, la teinte 24, qui est un rouge qui est plus foncé. Oh, il est super beau. Ah oui, je kiffe. Lui-là, il est canon. Ils sont trop bons. Ah, je crois que je vais essayer, oui. Même si ça va pas du tout comme je suis habillée. Vous voyez, comme c'est hyper pigmenté, quoi. Franchement, un passage, Maybelline, un passage. Voilà, ils sont à 13,50 €. Je vais tester après. Parce que je vais vous montrer ça en même temps. Elle a sorti des crayons à lèvres que je trouve canon. Et elle, sur les tutos, c'est trop marrant, elle les applique après avoir mis son rouge à lèvres. Alors moi, je vais faire comme Gigi. Je vais appliquer après. Ils sont canons, ils ont l'air hyper crémeux. Alors attendez, je teste en même temps. Et je pense que c'est les teintes qui vont avec les rouges à lèvres. Attendez. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. C'est vraiment les crayons qui vont avec les rouges à lèvres. Trop bien. La formule est hyper crémeuse. C'est comme un truc d'eyeliner que vous tournez comme ça. Trop bien. Et j'ai même l'impression, voilà, le capuchon, vous pouvez le tailler. Super. Ah là, je valide. Déjà, on va essayer les nudes. C'est ça que j'ai mis hier, je crois que c'est Taora. Quand je mets un nude, je suis tout le temps obligée de mettre un peu d'anti-teinte sur ma bouche pour que la teinte ressorte bien. Il est trop bien. Franchement, genre, il est canon. Je kiffe. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Attendez, je vais essayer le crayon à lèvres qui va avec. Ah, je l'ai pas. Je suis dégoûtée. Parce que c'est... Oh, ça nous prend la même couleur. Attendez. Je veux juste c'est pour tester. Puis comme Gigi, elle le met après. Comme c'est logique. Ils sont pas mal. Ils sont hyper crémeux. Ah ouais, j'adore. Complètement fan. Du coup, je vais quand même tester des autres rouges à lèvres parce que j'ai trop envie de tester. Et donc, j'ai trop envie de tester la teinte Erin. C'est des teintes prunes tellement beau. Il est super beau. Trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je viens de cracher. Donc, on va mettre le 24, le Lani. Ça va pas du tout aller avec mon maquillage et mon pull, mais on s'en fout. Et lui, j'ai le contour. Et comme j'ai foiré, et ben on est bien content. Waouh! Je crois que Maybelline n'a jamais sorti un rouge aussi pétant, aussi beau, quoi. Oh, j'aime trop. C'est vraiment les trois teintes que je pensais aimer et que je kiffe au final, donc je valide complètement. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Oh putain! Les baladlottes. Je sais pas si vous avez craqué sur cette collection, si elle vous donne envie, que quoi qu'est-ce. Bon, en tout cas, j'ai kiffé quand même pas mal les rouges à lèvres et l'eyeliner. Je crois que c'est les deux trucs que je vous conseillerais d'acheter complètement. Le reste, c'est des trucs bien. Le fibre, moi, je vous conseille pas, je suis pas fan du tout. Donc, bon, voilà. Mais les rouges à lèvres sont canons. Voilà, si tu vas avoir le rouge à lèvres de Gigi, clairement, à la sortie des teintes, je kiffe trop.
Voilà. Bref, mettez-moi un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça me fera plaisir et j'en ferai d'autres du coup. Donnez-moi des idées de vidéos crash test. Tout ça pour dire qu'à la fin j'ai l'impression de plus ressembler à Bella qu'à Gigi hein, avec cette couleur de cheveux. Voilà, c'est tout. Je vous dis à bientôt les amis, on se retrouve la semaine prochaine. Getting